Alors j'ai pris un parti pris qui va compléter dans une certaine mesure ce qu'ont dit mes prédécesseurs. C'est celui de consulter 4 quotidiens français, encore existants, politiquement engagés dans des voies assez diverses, puisque ce sont Libération, l'Humanité, Le Monde et Le Figaro. Pour voir comment il présente les événements d'abord du coup d'État du 11 septembre 1973, puis comment il présente les anniversaires successifs. Alors bon, je me suis vite aperçu que je m'engageais dans une tâche énorme, donc j'ai essayé d'être assez complet sur les 10 premières années, et puis j'ai choisi seulement les anniversaires décennaux, 83, 93, 2003, 2013, en excluant 2023, puisque les commémorations sont encore en cours, enfin voilà, comme nous en témoignons ici aujourd'hui. Les dates anniversaires sont d'ailleurs souvent liées à des événements politiques importants au Chili même, par les commémorations, par les manifestations qui s'y déroulent, et en répercussion en France aussi. Par contre, naturellement, il échappe un certain nombre d'événements qui ont aussi marqué l'histoire du Chili pendant cette longue période de 40 années. Je cite en vrac l'arrestation de Pinochet, par exemple, sa mort, la reconnaissance par le Sénat américain de l'intervention de la CIA, les différents plébiscites qu'ont lancé le gouvernement de Pinochet. Et puis, il faut bien dire aussi que ce choix du mois de septembre systématique, il a été parasité, si on peut dire, à certaines années par d'autres événements qui ont supplanté l'anniversaire du 11 septembre 1973 au Chili, notamment la mort de Mao Tse-tung en 1975, alors là ça écrase tout, la signature du traité d'Oslo entre Israël et la Palestine, ça c'est en 1993. Ne parlons pas de 2001 aux États-Unis, hein, évidemment ça ne rentre pas dans la sélection comme je vous l'ai dit, mais là ça ramène le 11 septembre, ça met en avant un nouvel événement qui marque cette même date du 11 septembre. Alors bon, je reviens maintenant au 11 septembre 1973 au Chili, avec mes différents titres que j'ai cités. Je commence par dire que ça semble assez imprévu pour la plupart des organes que j'ai consultés, je vais dire le coup d'État. Certes, tout le monde a conscience que la situation est extrêmement difficile, extrêmement tendue au Chili, comme nous l'a présenté Éric dans son intervention, mais à vrai dire, même si certains organes étudient de près l'attitude de l'armée, on ne semble pas qu'un coup d'État soit probable dans les jours ou les mois qui viennent. Il y a plutôt un sentiment de confiance dans le maintien du régime, ou alors s'il est renversé, ça serait par des voies constitutionnelles, comme la mise en minorité d'Allende, du gouvernement, par les organes parlementaires. Alors, je commence par Libération.